Merci pour innovators notre tackling sustainable forest webinaire management and de biodiversity conservation in a le jeune changing climate. innovateur qui The s'attaque à la webinar gestion is durable organized by de the la World forêt Forestry Congress et c'est Secretariat and organisé is par part of le an ongoing secrétariat webinar de le series CFM et that we c'est une started this partie year, d'une will go on série de next year, webinaires to de cette build année et l'année capacity prochaine and building pour momentum towards the construire Congress, and un especially élan vers le congrès l'année targeting prochaine. youth engagement. My En name is Pierre-Andrea particulier, Pirani, and like I said, I'm calling in on from travaille avec northern Italy, l'engagement where I'm de based jeunes. at the Je suis moment. Pierre I'm Piran collaborating et with the Pierre WFC Pirani et Secretariat, je collabore and avec le I'm part of the secrétariat de facilitation CFM. team Je suis today. une partie As I de mentioned before, today de l'équipe it's really been a team d'organisation. effort to put Aujourd'hui, this c'est un webinar together, effort and de you'll toute hear from l'équipe de several of préparer our ce colleagues. webinaire. Et Many on more are va working in the entendre background to quelques make collègues qui this sont en train session de possible. travailler pour faire cette A séance quick possible. reminder. Pour vous rappeler, nous avons déjà été dans la pandémie pendant 2 années. Alors, si vous pouvez fermer vos micros, si vous n'êtes pas en train de parler, et en particulier si vous pouvez vous engager avec les différentes activités que nous avons préparées pour vous. J'ai oublié d'ajouter une autre slide, mais l'interprétation est possible de l'anglais, le français et l'espagnol. Encouraged to use the interpretation feature. Alors, il y a un bouton que vous pouvez choisir, vous pouvez cliquer, appuyer sur le bouton si vous voulez avoir l'interprétation. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est très, très riche. C'est comme une boîte magique. Nous avons déjà commencé. Alors, on va entendre Peter Tsoka des secrétariats de CFM et va faire quelques commentaires. Et après, nous aurons la première séance avec une présentation qui va nous donner la scène pour le reste de la conférence. On va parler sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Et après, on va passer à un show de chat. On va écouter, on va entendre les participants, leur histoire de changement. Ça, ce n'est pas tout. Après, nous avons une présentation qui va nous donner quelques conseils pour la création de vidéos. Comme vous savez, maintenant, nous avons une compétition de vidéos. Alors, la session va vous donner quelques conseils pour la création et pour la soumission de vos vidéos sur le changement climatique. Et pour finir, on va essayer d'être ponctuel et de finir à 3h30 de l'heure de Rome, mais on voudrait aussi avoir quelques travail de réseau informel. Vous avez pour tout ça, vous avez les chats. Ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Maintenant, on va commencer. On va faire un chauffement, si vous voulez. Nous avons presque 50 personnes à la salle. Il y a encore de gens qui continuent à rejoindre. On va faire un petit poll. C'est très simple. Vous savez comment participer. Vous avez le code QR. Alors, vous pouvez ouvrir Mentimeter. Et quand vous êtes prêts, vous verrez les enquêtes, les sondages, si vous voulez. Mais nous avons, pour commencer, vous avez la carte. Il faut mettre un pin sur les maps et dedans. Alors, vous pouvez nous dire comment où vous êtes, comment vous avez entendu sur cet événement. Alors, le lien avec les Menti, c'est là, sur le chat. Merci. Alors, vous pouvez ouvrir les Menti
Si vous avez votre portable, vous pouvez aussi scanner les codes QR. Deux questions. Faire le PIN sur la carte et indiquer où vous avez appris sur ce webinaire. Je vais changer le slide à mon écran. On va avoir le résultat. Une seconde. OK. Maintenant, vous pouvez voir Please let me know if you're not. mon Yeah, I écran. realize the map is a bit small. Je vois que le map est un peu petit, alors c'est difficile de voir le pays exactement, mais on peut voir les régions. Si vous pouvez cliquer sur la région où vous êtes, ça sera bien de voir où vous êtes. Il y a quelqu'un d'Indonésie, de Singapour, et toute la région, aussi l'Amérique latine, l'Argentine, le Chili. Nous avons plus de marques de l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Europe. Ça, c'est magnifique. Alors, continuez à vous mettre dans la cartographie. Alors, ça a été le premier menti. Le deuxième, comment est-ce que vous avez appris sur cet événement? Il y a un mélange. Il y a des gens qui sont encore en train de rejoindre. En général, c'est par la parole, une recommandation des amis et des collègues, mais aussi il y a Facebook et les réseaux sociaux. C'est un bon mélange. Ça serait bien de savoir quelle autre chaîne il y a. Si vous pouvez choisir les autres, vous pouvez écrire sur le chat quelles sont les autres chaînes que vous avez trouvées pour apprendre sur l'événement. Merci beaucoup de votre participation dans cette activité de réchauffement et on va voir les autres slides maintenant. Alors, c'est un plaisir Secretary General of the World Forest de faire la bienvenue à Peter Choka, qui va nous faire quelques commentaires. Je viens de vous voir quand vous êtes entré. Maintenant, je peux vous voir. J'espère que vous pouvez m'entendre aussi. Oui, oui, je peux vous entendre. Merci. Merci, Pierre-Andrea. Et bienvenue tout le monde à ce webinaire. C'est bien de vous avoir ici et de parler sur deux choses. Le jeune innovateur, par définition, vous êtes en charge de l'innovation et de la conservation et du changement de climat changement. Pendant beaucoup de siècles, nous avons cherché des solutions et on a découvert qu'il faut travailler avec la nature et qu'il faut chercher la protection de la nature et de la biodiversité. Alors, c'est votre tour de changer les courses de la nature et de rentrer au sentier que va être durable. On va parler sur une combinaison que je voudrais vous appeler votre attention et de montrer votre histoire, vos histoires de succès. Et vous êtes invité à parler de votre achèvement associé avec cette compétition d'aujourd'hui. Je ne veux pas parler trop
parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont qui sont prêts à parler. Alors, je voudrais vous dire merci pour l'invitation et pour être ici. Et j'espère que vos inspirations soient importantes et je voudrais entendre vos inspirations. Alors, avec ça, je vous donne la parole, Pierre, une autre fois. Merci, Peter, de l'appel à l'action. Et maintenant, je donne la parole à Amos pour qu'il puisse continuer avec notre programme d'aujourd'hui. Alors, on passe aux prochaines slide. Et Amos, vous avez la parole. Merci Pierre-André pour votre invitation et merci Peter. Alors, je voudrais aussi dire merci et reconnaître l'engagement pour le congrès et bienvenue une autre fois tout le monde à cet congrès. Je m'appelle Amos Amanouba et je suis une personne de liaison pour le CFM et je voudrais dire merci à Lina. L'objectif principal de ce webinaire, c'est de marquer le rôle de la jeunesse comme une force that are transforming ecosystems and pour livelihoods. les activités innovatrices et pour continuer la vie, comme Peter vient de dire, je voudrais parler de la compétition comme une opportunité qui existe pour la jeunesse de s'engager avec le CFM. Alors, Pierre, si vous pouvez passer à la prochaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter Amine Touchel. Elle est l'officier senior et leader de l'équipe sur changement climatique et résilience. Et elle est venue le mois de juillet de cette année du Centre de Research, International Research. Elle travaillait avec le changement climatique et avant, elle avait été au Brésil. Elle a beaucoup d'expérience avec tout ce sujet. Aussi, elle a une PhD en forest de l'Université de Florida. Elle a écrit plus de 80 articles sur le sujet. Et la protection de forêts tropicales et d'améliorer le droit, que c'est une chose très, très importante, la capacité d'adaptation pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, elle va être avec nous pour parler de l'adaptation au changement climatique. Alors, tout le monde est invité à présenter vos insights sur l'adaptation au changement climatique et l'adaptation et l'atténuation de risques. Alors, on va parler de tous ces risques et de tous les défis. Si vous avez quelques questions, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors, je vous donne la parole une autre fois. Merci de votre invitation. C'est très aimable de vous de m'avoir invité. Et l'idée, c'est de présenter quelques slides pour encadrer le sujet. Ça va être pendant 20 minutes. Je voudrais partager mon écran avec vous. Vous pouvez voir la présentation? C'est bien? OK, c'est bien. Alors, on va parler
sur des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, son atténuation et la conservation de la biodiversité. Ça, c'est le sujet le sous-thème numéro 2. Je travaille avec l'organisation, avec d'autres qui sont dans le bureau de Asia-Pacifique, aussi de l'Institut de Research de CREA. Alors, on est de partenaires pour ce travail. Alors, des solutions fondées sur la nature, c'est une définition que le IUCN m'a proposé de chercher les solutions internationales. La définition, c'est il y a des actions pour protéger et pour restaurer les écosystèmes et la nature. Mais il y a aussi beaucoup de défis pour l'adaptation et pour protéger la vie humaine et la biodiversité. Alors, c'est une définition grande que ce sont des solutions basées sur la nature. Ce sont les solutions basées sur la nature vont collaborer pour la biodiversité, pour la protection des gens aussi. Alors, les solutions fondées sur la nature sont liées avec le processus de l'année 2009 et 2016. Pendant les 5 années passées, les solutions fondées sur la nature ont commencé à avoir plus d'action et c'était pris par beaucoup d'acteurs et beaucoup de compagnies de fossil fuels pour savoir quelles sont les solutions fondées sur la nature. Alors, c'est important de revenir sur la définition pour connaître l'origine du concept. Alors, dans notre sous-thème, quand on parle sur les solutions fondées sur la nature pour l'atténuation et la conservation de la biodiversité, on a fait beaucoup de travail sur le sujet. Et les scientifiques ont fait beaucoup de travail sur le sujet de changement climatique. Alors, il y a beaucoup de façons de restaurer, d'atténuer le changement climatique. Il y a beaucoup de solutions. Alors, vous pouvez voir les différents chemins. Et c'est intéressant parce que c'est lié à et nous avons des stations comme des grands chemins pour la réduction d'émissions de gaz et pour améliorer la partie du carbone, disons, et pour adresser le carbone. La conversion des forêts et la déforestation, ce sont des sujets qui sont très importants parce que ce n'est pas seulement un bénéfice pour les forêts, mais c'est pour toute la biodiversité, pour la vie humaine. La gestion forestière et pour éviter l'impact sur les gens, ce sont l'agroforestier, les zones humides. Il y a beaucoup de choses à faire. Si vous pouvez voir du point de vue des forêts, les forêts sont très importantes pour l'atténuation et tout le IPCC sur tous les scénarios qui étaient présentés il y a quelques mois. Ils sont importantes pour les forêts. Alors, on a vraiment besoin de forêts mondiales. Il faut réduire les gaz, il faut
sans la restauration de forêts, sans les forêts durables, on ne peut pas continuer bien. Mais bien sûr, les forêts et les arbres sont très, très critiques pour l'adaptation. Ici, nous avons 6 histoires sur comment les forêts et les arbres peuvent contribuer à l'adaptation au changement climatique. Si on pense sur les services d'écosystèmes qui sont donnés par les forêts et par les arbres, il y a des services d'adaptation à un niveau très haut, mais si on pense sur le service de provision et la diversité productive, moi j'ai étudié, quand je faisais mon PhD, j'étais au Brésil, Bolivie et Pérou, et il y avait beaucoup d'étudiants qui quantifiaient les contributions des forêts pour les communautés. C'était pas seulement en relation à l'argent, mais aussi à la subsistance. 28% de ressources de gens qui habitent près de la forêt venaient de produits forestiers. Alors, c'est impressionnant parce que beaucoup contribution of forests and trees to local livelihoods is almost as important as crops. Penser que les forêts sont aussi importantes que les plantations. Il faut construire avec le jeune pour qu'il puisse collaborer à la diversification. Mais les forêts et les arbres donnent beaucoup de services de régulation. Il y a la nourriture, l'agriculture. Les arbres sont vraiment essentiels pour l'agriculture, pour contrôler la température, pour contrôler la régulation des bassins versants, comme contrôle la relation de l'eau et le tri et les arbres. Les microclimats, les arbres, le microclimat, c'est bien sûr le climat régional qui montre l'importance. Ce papier, ce travail a été presque 10 ans, et il y a 10 ans. Et ça montre qu'aujourd'hui, la déforestation dans l'Amazone a un impact pas seulement sur le sud du Brésil, mais aussi une partie des États-Unis, parce que la pluie, les patterns de la pluie ont un impact, même si on est très loin de la source. Une autre chose, les compagnies de carburant, il y a des risques are really coming to the qui fore about nature-based solutions. dans le forum And sur you know, la some of that base is a des climate solutions fondées sur la risk. nature. So L'un d'eux to stay est below les 1.5 risques degrees climatiques pour warming, se we tenir must basically end our reliance dans la on limite. fossil fuels Il as we faut know it. And savoir que les solutions fondées sur la nature ne peuvent pas être un remplacement pour le carburant fossile. Il faut changer les industries, l'énergie, les transports en tant que nous protégeons la nature. Mais il ne faut pas penser que cette solution va nous sauver pour continuer à faire des affaires de la façon dont on le faisait avant. Il y a beaucoup de préoccupations par rapport au projet des plantations. C'est-à-dire, si ces projets de plantation d'arbres vont dans les écosystèmes natifs où il y avait déjà des arbres, où il faut nettoyer la forêt native, bon, il faut s'assurer que la biodiversité ne soit pas nuit
par les solutions dites fondées sur la nature. Alors, ce qui est très important par rapport aux moyens de subsistance locaux, les solutions basées sur la nature sont un concept global qui sont descendants d'une façon de la part de la définition. Si nous n'essayons pas l'expertise, les connaissances, la participation des personnes locales et des communautés locales et autochtones, nous non seulement allons rater une grande opportunité, mais nous allons créer un grand risque pour leurs moyens de subsistance. Alors, en réponse à quelques risques, la IUCN a développé un standard global pour les solutions basées sur la nature qui vont incorporer ces 8 éléments et pour guider les créateurs de politiques et dans les meilleures pratiques pour les solutions fondées sur la nature. Ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas s'assurer que cette approche holistique soit vraiment holistique et qui bénéficie aux gens et à la nature. Mais il y a au moins un standard qui existe, qui est là pour essayer que tout le monde soit dans la même page sur comment cela devrait se voir. Alors, dans le sous-thème 2, dans le Congrès forestier mondial, nous avons une série de séances, 5 je pense. Quelques-uns sont concentrés dans les forêts et les arbres comme clé pour les conventions de repos. Si vous avez suivi le sommet de Glasgow, vous savez que cela a été au centre et même dans le préambule, il y a un grand langage sur la protection, restauration et la gestion durable d'écosystèmes et de respecter les moyens de subsistance des gens qui vivent de ces écosystèmes. La nature est essentielle pour la Convention, bien sûr, mais pour les objectifs sur la biodiversité, s'assurer que cette contribution soit reconnue et aussi dans le contexte des décennies des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. On s'appuie aussi dans les forêts et les arbres en termes de désertification. Alors, beaucoup de séances du Congrès forestier mondial vont se concentrer sur ces conventions et par exemple, dans le contexte du climat, travail du climat, nous aurons une forte représentation du gouvernement du Royaume-Uni, le président saillant de la COP26 qui a apporté la nature au front des négociations et qu'est-ce qui va suivre. Nous allons entendre de lui et des pays partenaires dans l'avenir. Il y aura aussi une question dédiée aux décennies des Nations Unies pour la restauration, co-dirigée par le FAO-UNEP et cela donnera une opportunité pour passer aux leçons apprises et au partage des meilleures pratiques et tout. FAO et des partenaires vont être soulignés. Et il serait une très bonne séance après le lancement des décennies des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Après, nous parlerons de la résilience des forêts. C'est très important parce que les forêts perdent leur capacité s'ils sont dégradés, s'ils sont brûlés, s'ils sont détruits par les maladies, il faut s'assurer que les forêts puissent accomplir les fonctions qu'elles doivent faire et pour continuer à être en santé elles-mêmes. Il faut gérer des stratégies pour soutenir la diversité génétique et améliorer la résistance des forêts dans un climat changeant. Il y aura un forum indépendant qui n'est pas ici parce que c'est essentiel pour les incendies des forestiers, ce qui est indépendant de ceci. Je voudrais finir avec le pouvoir de la jeunesse. Vous avez déjà vu peut-être que c'est très fort dans l'espace du climat. Bien dit cela, Greta et Nakati sont des exemples des leaders jeunes qui sont très puissants, qui ont exigé beaucoup des politiciens et ont questionné beaucoup de ces négociations et conversations avec beaucoup d'action
sur le terrain. Je pense alors que tout ce qui est jeune parmi vous qui avez déjà participé dans l'activisme pour le climat, je pense qu'il faut maintenir la pression pour les déserts. C'est déjà commencé et la délégation à Glasgow a été exclusive, mais en dehors, il y a des coalitions très puissantes d'activistes jeunes qui ne vont pas se rendre. Il y a des jeunes aussi dans les communautés où les solutions fondées sur la nature sont proposées et mises en place, pensant aux façons pour que les jeunes puissent devenir des leaders quand les solutions sont proposées. Je voudrais vous laisser donner des contacts et je voudrais ouvrir le débat parce que c'est plus intéressant d'entendre de vous que je continue à parler moi-même. Alors, allez-y. Merci. Merci infiniment, Ami, pour cette merveilleuse présentation sur les solutions fondées sur la nature et comment les forêts est fondamentale pour aborder ces défis. Vous avez maintenant la parole. Nous pouvons prendre quelques questions et après, nous devrons passer. Je vois qu'il y a une question de Hans. Hans, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Allez-y. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. Merci. Je voudrais demander comment les solutions basées sur la nature peuvent aider dans les communautés où les changements climatiques, il y a beaucoup de sites d'enterrement qui sont affectés. Il y a derrière les différents domaines et on ne comprend pas tellement ce qui se passe dans ces régions. Les pertes et les dommages ont été les pires résultats parce que personne n'attendait pas à obtenir de fonds pour les pays, pour les communautés affectées par le changement climatique. Malheureusement, ça a été un peu présenté dans les dernières journées. C'était un groupe de travail, mais ce n'est pas la fonction qu'on entendait pour la COP. C'est quelque chose où il faut continuer à pressionner dans la communauté, dans les pays, et tout le monde peut continuer à faire pression parce que les pertes et les dommages, on ne peut pas s'adapter. On ne peut pas s'adapter à la famine. On ne peut pas s'adapter aux sécheresses terribles qu'on voit dans quelques communautés. Il faut continuer et les points d'adaptation dans quelques régions. Bon, il faut continuer à pressionner pour les fonds, pour les communautés affectées. Et c'est dont on a besoin pour les pertes et les dommages, c'est une grande financiation. Et on est en train de négocier cela dans le contexte des Nations Unies. Merci, merci beaucoup, Ami, de cette réponse. Il y a une autre question dans le chat. Je vais la lire. Une question de Naridi Makutra. J'ai une question. Comment est-ce qu'on peut assurer que les solutions basées sur la nature peuvent être incorporées dans la politique de climat? Comme nous savons, il y a quelques pays qui ont de grandes difficultés financières et de gouvernance pour les mettre en exécution. Oui, au moins, disons que l'une des grandes victoires à niveau global a été d'obtenir l'article 5 de l'accord de Paris négocié par tous les membres. C'est qui s'est concentré dans le rôle des forêts et réduire les émissions pour la déforestation, si vous pensez à la déforestation dans ce contexte-là. Alors, dans la politique de
climat global, les solutions basées sur la forêt. Ce que nous voyons maintenant, c'est un besoin d'adaptation pour être beaucoup plus. Il y a des textes d'adaptation dans l'accord de Paris, mais ce n'est pas spécifiquement lié aux forêts. Ce qu'on est en train de faire avec FAO maintenant est travailler avec des pays pour les aider à reconnaître le potentiel des forêts et des arbres pour les stratégies d'adaptation nationale. Beaucoup de ces stratégies sont basées sur les terres arables et le bétail. Mais il y a des arbres où les politiciens pourraient tirer profit pour l'action climatique pour l'utiliser et bénéficier. Merci. Il y a une autre question et après on va avancer. Il y a une question de Dr. Sarad Palsad. Il dit comment créer conscience que les gens autochtones sur la protection de leurs pratiques anciennes. Est-ce que vous pouvez lire votre question, Dr. Sarada? Cela pourrait être utile. Oui, bonjour à tout le monde. Ma question est comment créer conscience dans les gens autochtones sur la protection de leurs pratiques anciennes, ancestrales? Beaucoup de gens autochtones ne sont pas des activistes. Aussi, ils se basent dans les pratiques modernes. À cause du changement climatique, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'ils n'utilisent pas les pratiques anciennes. Alors, comme ils ne sont pas éduqués, ils ne peuvent pas protéger leurs propres pratiques. Comment on peut les aider? Bon, on peut changer un peu cela parce que maintenant, nous ne pouvons jamais parler des solutions basées dans la nature si nous ne parlons pas nous ne travaillons pas avec les communautés locales et les autochtones parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont protégées le sont à cause de leur gestion et régime de gestion autochtone. Alors, il faut apprendre et ouvrir l'espace beaucoup plus pour les autochtones et les communautés locales. Je pense de nouveau que la COP26 a été étrange dans le sens qu'il a été un peu plus fermé que le normal, mais je dois avouer que la présidence a fait un bon travail d'amener les gens autochtones et les leaders réels à l'espace pour plaidoyer pour les droits et leurs moyens de subsistance et pour aller aux communautés, un lieu d'aller à tous les intermédiaires parce que au moment où l'argent est arrivé au terrain, c'est presque rien pour ceux qui sont en train de gérer et qui ont besoin du soutien dans le terrain. Alors, ce type de choses que je vois, du soutien pour les gens autochtones, pour participer dans ce débat et pour nous apprendre comment cela devrait être fait. Bon, merci beaucoup, amis. Je pense qu'à cause des difficultés, des restrictions de temps, nous devons avancer. Il y a beaucoup de choses intéressantes à partager. Merci de votre merveilleuse présentation, s'il vous plaît. Les participants, continuez à poser des questions. Quelques questions vont être répondues par courriel. Vous avez les données des contacts des amis. Alors, si vous voulez les mettre sur le chat aussi, vos données de contact, si au cas il y a des autres questions spécifiques. Comme je voudrais vous rappeler que nous avons parlé de la COP26 et le processus global. Je voudrais mentionner aussi que AMI a dit que les solutions basées sur la nature sont un de 6 sous-thèmes du Congrès forestier mondial. Le Congrès forestier mondial va amener à la communauté globale pour repenser ou co-penser à ces approches pour construire l'avenir avec la forêt. Merci, Ami, de votre présentation, d'avoir partagé votre courriel dans la boîte de chat. S'il y a des questions, vous pouvez lui écrire aussi. Maintenant, mes chers participants, nous devons continuer
Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vais présenter ma co-modératrice dans le prochain segment du webinaire, Madame Alina, qui va nous guider pendant la prochaine séance. Alina est une spécialiste en communication dans l'organisation FAO, dans le Bureau de changement climatique et biodiversité, et aussi un membre fondateur du bureau Youth Group. Elle s'occupe de l'impact et l'utilisation de la terre et des restaurations. Elle est un membre du programme Alimentation mondiale et elle co-lidère le programme des jeunes champions. Vous avez la parole. Merci. Merci, Amos, de cette aimable présentation. Bonjour et bienvenue tout le monde. Comme promouvoir, je suis très contente de faciliter la séance aujourd'hui aux jeunes, histoire de changement et comment les jeunes peuvent ou sont déjà en train de contribuer à l'action des forêts dans les communautés. Alors, nous avons invité 3 jeunes très intéressants, facteurs du changement, qui ont pu, par le biais de leur propre travail, faire des changements dans leur communauté. Qu'est-ce que nous entendons de cette séance de 25 minutes fondée sur les jeunes? Nous espérons d'avoir une conversation très interactive et animée où vous, les attendants, aurez une idée de leur travail, comment est-ce qu'ils ont engagé dans leur communauté. Et après, nous aurons une séance dédiée pour les questions-réponses, pour aborder les questions que vous allez poser sur le chat. Dans toute la séance, nous encourageons à tout moment que vous posez votre question dans le chat ou que vous levez la main après dans la séance dédiée. Amos, est-ce que vous pouvez passer à la prochaine séance? Alors, maintenant, je veux passer à la séance. Je vais vous présenter nos 3 orateurs invités. La première est Annalie Bustos. Elle a intégré en écologie et un doctorat. Elle est une élève de doctorat dans le groupe de recherche sur les interactions écologiques dans les agroécosystèmes FALBA, Buenos Aires, Argentine. Le deuxième invité est Dr. Charles Batt. Il est le fondateur et le directeur exécutif de Tri-Adoption à Ouganda, une organisation centrée sur les jeunes dirigée par la vision de créer des travaux où la nature et les gens fleurissent. Après, nous avons Tabioda qui est un multi-gagnant de prix dans les résiliences des écosystèmes des communautés locales et l'ambassadeur de Great Green Wall et de AFR 100. Bienvenue à nos participants invités et nous allons commencer maintenant à faire une meilleure connaissance de nos invités et du travail qu'ils font. Annalie, les dames, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous faites une différence de terrain pour l'écosystème forestier et pour les communautés où vous travaillez? Cette question va appliquer aussi aux autres invités. Vous avez la parole, Annalie. Alina, merci. Merci de m'avoir invité à participer dans cet incroyable webinaire. Je veux commencer par dire que je travaille dans le domaine, dans la région centrale de l'Argentine. Ma province, Córdoba, est une région caractérisée par des terres fertiles et planes. Dans les dernières 100 années, la forêt et les domaines naturels, en général, ont été dévastés par l'avancement de l'agriculture. Dans seules 10 décennies, nous avons perdu 95% de la forêt. Ça a eu un impact négatif à niveau écologique, mais aussi à niveau social, parce que, étant donné que les gens qui habitent dans cette région ont perdu l'identité culturelle du paysage culturel, maintenant, il y a très peu de forêts dans ces régions et si cette situation n'est pas réversée, peut-être que la prochaine génération, les nouvelles générations ne vont pas même connaître les forêts et les paysages naturels dans notre province. Alors, pour cette raison, je travaille avec mon équipe pour restaurer les forêts dans la région même
incluant les communautés locales dans cet effort, faisant une forte dissémination dans les médias sur le travail que nous faisons et sur l'importance des forêts et des services écosystémiques qu'ils fournissent pour nous. Je crois que nous avons un effet multipliant sur beaucoup de gens qui vont comprendre et s'occuper des forêts en Argentine parce que je crois que le progrès à niveau environnemental doit être allé de la main avec le progrès à niveau social. Merci, Annalie. Très alarmant, mais cela implique aussi que nous devons agir et inclure les communautés locales. Merci beaucoup de nous avoir donné votre approche. Je vais passer la parole maintenant au prochain panéliste pour Shelbat, avec la même question. Alors, dites-nous comment est-ce que vous êtes en train de faire une différence dans le terrain? Comment est-ce que vous, communauté, serez? Vous avez la parole. Merci Alina. Notre travail n'est pas très différent de ce que vous avez décrit. Mais en Ouganda, c'est une organisation non gouvernementale qui a la possibilité de créer des communautés pour les gens. Alors, on voudrait mettre les forêts dans le cœur de la communauté, les activités de restauration, de reforestation, parce que nous croyons que cette activité sont bien pour les petites familles de petites ressources. Alors, ce que je voudrais signaler, c'est clé pour notre travail, c'est l'aspect d'un changement mental, le changement de mindset, c'est l'encadrement mental, c'est la connaissance dans les communautés, parce que nous croyons que tous les besoins sont de voir l'action. Nous n'avons pas d'incentivations différentes, mais les communautés, l'idée, c'est de promouvoir et améliorer toutes les activités pour les communautés. Et notre travail, c'est vraiment enfermé dans trois aspects. L'éducation pour les communautés, c'est l'idée de créer une sorte interchange de connaissances entre les différentes communautés. Et la deuxième chose, c'est l'engagement de tout le monde du pays pour la restauration et pour les activités autorisées et aider les femmes pour travailler et par leur faire avoir plus de skills, plus de connaissances pour connaître le changement climatique, comme les inondations, par exemple. Merci. On va prendre deux ou trois mots que vous avez mentionnés. C'était l'éducation, que c'est très importante. C'est le changement de la conduite, de comment on peut changer le comportement des gens, comment on peut changer le mindset. Et on va donner la parole à notre troisième présentateur qui va nous parler. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Heureusement, je ne suis pas chez moi, je suis en transit d'une communauté à l'autre. Comme vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire. Je porte beaucoup de chapeaux, si vous voulez. Je viens de la Nigeria et je vais vers Cameroun, où les gens sont en train de travailler beaucoup. Et les initiatives, il y a beaucoup d'initiatives. Alors, je voudrais
vous dire que je suis impressionnée par les présentations que vous avez faites. C'était très, très, très intéressant, les présentations. Je ne peux pas vous dire comment j'apprécie toutes les choses que vous venez de voir, comment vous avez parlé sur les choses qu'on est en train de faire et les choses qu'on doit encore faire pour tous les citoyens du monde. Alors, pour moi, je travaille et j'ai fait la coordination sur le terrain. C'est une chose tangible et c'est une chose qui peut être mesurée et qui peut avoir un impact sur la vie des gens et pour améliorer la capacité des gens pour s'adapter au changement climatique, surtout, d'une façon que on peut catalyser les économies et pour avoir les ressources pour aider notre travail, notre ressource, avoir tous les outils et toutes les choses sur le terrain. Ce n'est pas seulement le défi de landscape, la certification, que c'est très, très important. La désertification. Il y a des défis avec quelques solutions. Et très important, les communautés, pour nous, on essaie de les ressources. Excusez-moi, mais la voix se coupe dans un moment. Il y a de problèmes de communication. Et le problème, on peut planter 3 millions d'arbres en 33 communautés et ça a fini avec la restauration de 84 hectares de forêts. Alors, on est en train de faire un impact pour améliorer la vie de communauté. Il y a aussi l'importance de l'attraction de gens de la Nigeria, le jeune. J'étais chez Libya pour plus de 2 années et nous avons eu une bonne relation avec les gens. Et tous les gens avaient beaucoup d'appétit pour migrer chez l'Europe. Mais quand j'étais en train de rencontrer mes amis pour partir pour les Sahara, j'ai changé l'idée et j'ai décidé de commencer à planter des arbres dans ma communauté et je pensais que c'était une chose très, très sérieuse pour l'économie, une ressource très importante parce que c'était un bon modèle pour la restauration. Alors, je remercie qu'on a fait la communication de tous ces sujets qui sont très importants pas seulement pour l'environnement, mais aussi pour les gens. Alors, il faut créer les potentiels et donner des opportunités pour le travail. J'espère qu'on va avoir beaucoup de questions avec ce sujet. Merci. Je vois comment vous signalez une idée de haut en bas et de bas en haut pour construire et pour bâtir des possibilités pour les jeunes qui sont sur le terrain. Alors, merci et merci pour tout le travail que vous avez fait pour votre projet. On doit rappeler le temps parce que si vous pouvez nous faire une réponse en 30 ou 40 secondes.
quels sont les défis les plus importants pour faire un impact tangible sur le terrain? Analyse, s'il vous plaît. Merci, Aline. Je crois qu'il y a beaucoup de défis dans ce travail. Les connaissances scientifiques et les décisions liées en évidence, avoir des alliances avec les parties sociales, les stakeholders, mais quand même, j'ai compris qu'on est dans une situation spéciale où les gens donnent l'importance à l'environnement. Je peux voir tout ça parce que les gens des communautés locaux sont ouvertes et réceptifs à toutes les invitations pour la restauration forestière. Aussi, c'était une grande leçon pour moi. C'était très important que c'est l'heure de la nature et les processus ne sont pas le même que le processus pour nous comme personnes. Et tout ce que nous perdons dans la nature, ça prend beaucoup de temps à se récupérer. Alors, il faut prendre des décisions on doit continuer à travailler avec enthousiasme, mais on doit respecter les processus de la nature. On ne peut pas imposer le résultat à court terme, mais voilà pourquoi c'est important de faire avoir un plan et pour continuer avec le travail, pour que le travail puisse continuer après nous. Merci, Annalie. Le component de temps, c'est très important et ce que vous avez décrit, nous savons que c'est bien, mais il faut traduire tout ça dans l'action. Pas seulement parler, mais traduire à l'action. La même question, Charles, over to you. Merci. Pour moi, après ma observation et mon expérience, les défis de jeunes qui entrent l'espace de restauration, c'est la transparence de l'initiative de planter des arbres. Si je dis je plantais 20 000 arbres ici, 30 000 là, mais ça doit être des arbres qui entrent dans la terre, dans le terrain et être intégrer la connaissance avec l'initiative de plantation des arbres. Nous avons une application sur les portables pour faire des photos des arbres qu'on plante, tous les travaux qu'on fait. Et il faut showcase tout ça que nous faisons. Et je crois que ça va être une leçon à partager avec tout le monde. C'est essayer de partager avec les stakeholders, toutes les parties intéressées, comment ils peuvent voir combien d'arbres vous avez plantés, où et comment, et géographique pour donner confiance pour qu'ils continuent à investir avec vous et dans l'écosystème. Merci, Charles. Je crois que c'est une chose très importante, la transparence, parce que ça est lié aussi à notre travail. Même quand les pays doivent parler sur les émissions, sur les maladies, il faut créer de la confiance. C'était très bien expliqué. Et maintenant, en moins d'une minute, quels sont les défis dans le terrain, s'il vous plaît? Merci. Je voudrais dire merci à Charles et à Annalie. C'est une chose, nous avons beaucoup de défis, mais on doit être sûr qu'on peut mesurer et que ça soit tangible. Je veux montrer toutes les organisations, les FAO, et parler sur la plantation des arbres et l'écosystème, la restauration d'écosystèmes
Moi, je suis une personne indigène. Et je travaille pour la réduction de la déforestation. Je veux protéger la nature. C'est les défis, c'est que les gens doivent regarder d'une façon holistique la biodiversité, mais il faut voir que l'érosion du sol est impliquée. Tous les composants ensemble, la restauration de la terre, ce n'est pas seulement une question de planter des arbres, c'est une chose holistique de gérer et de conserver, de protéger, d'améliorer la durabilité de notre écosystème. Alors, un autre défi, c'est que les jeunes ne savent pas comment travailler avec cette capital. Il faut créer travail pour eux. Ce sont les défis que nous avons devant nous, parce qu'il y a une masse de jeunes qui doivent connaître les opportunités pour les solutions fondées sur la nature et conserver, processer, faire des paquets et mettre dans les marchés, pas seulement dans les marchés, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont dans l'écosystème fondés sur la nature. Alors, c'est un défi. On doit être ensemble et travailler ensemble. C'est un défi pour les jeunes parce qu'ils travaillent en isolation. Ils doivent travailler ensemble. Mettre ensemble toutes les synergies et toute la collaboration. Mon recommandation comme solution à ce défi, c'est l'État. Nous devons améliorer la situation et les capacités de jeunes pour qu'ils peuvent travailler avec leurs opportunités, pas seulement de planter des arbres, mais travailler avec le meilleur intérêt pour la nature, parce que c'est la nature qui est la source de leur futur. Merci. Très bien expliqué, très bien dit. Je suis vraiment d'accord. Je crois que la collaboration entre les seniors et les jeunes, c'est vraiment important, c'est clé. Il y a aussi une autre question sur le chat et je donne la parole à Amos que voudrait faire la question aux membres du panel. C'est une question pour Charles. Charles, comme vous savez, un aspect clé du webinaire, c'est faire conscience et promouvoir l'engagement avec les forêts. Et on espère recevoir l'inspiration de membres du panel. On espère de recevoir plus de votre inspiration. Vous êtes très, très engagés. Alors, ce qui a gagné, c'est l'Afrique du Sud. Charles, vous pouvez partager vraiment les leçons que vous avez apprises dans les contests, dans la participation au FCM. Merci, Amos. Mes pensées ne sont pas très différentes de ce que nous venons de partager. Je crois qu'il est frozen. Oui, il y a un problème technique. On peut passer à une autre question? Oh, ça va, ça va. Charles est là? Charles, vous êtes perdu? Charles, vous pouvez nous entendre? Oui, 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 je m'excuse. Je disais que mes réflexions ne sont pas très différentes de ce que nous venons d'entendre aujourd'hui.
ce que les jeunes sont en train de faire, ce qu'ils sont capables de faire. Mais les leçons clés, c'est que vraiment, il y a des façons et c'est possible que le jeune puisse être engagé avec la restauration et les problèmes forestiers. Parce que le congrès, ça sera une plateforme pour avoir des idées correctes, pour partager notre idée, pour développer la confiance, de mettre nos idées sur la table. Alors, avoir tout ce que le jeune ont besoin d'avoir. Ils ont besoin d'avoir un siège, un lieu dans la table pour être vraiment engagés. Merci de votre réponse. Alina. Merci, Amos. Merci, Charles, de votre réponse. Tous les jeunes dans l'audience sont d'accord avec vous, avec tout ce que vous venez de dire. Et je voudrais finir la séance avec une question à tout le monde. Si vous pouvez répondre dans moins d'une minute. Oh, un mot, c'est quel mot que vous pouvez utiliser pour faire une différence dans le terrain? Et ici, ça est connecté à l'élection de la carrière académique à faire. Mais à votre communauté locale, quels seraient vos conseils? Je dirais qu'il faut être patient avec le processus personnel, le processus où il travaille, mais avec beaucoup de confiance parce que nous sommes tous importants pour les actions des climats, mais il faut avoir tous les gens qui soient possibles et les résultats vont venir et je suis sûre que tous les gens qui travaillent avec le sujet vont faire un travail magnifique avec des résultats magnifiques. Ça, c'est ma confiance. Alors, allez-y. Merci, c'était des mots très motivationnels. Charles? Ce que la lutte de jeunes, c'est la sensation de qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup. Alors, les jeunes pensent qu'ils ne vont pas faire une différence. Mais ce que je peux dire, c'est que tous les gens, partout le monde, sont en train de faire quelque chose parce que, comme je viens de dire, une petite contribution d'une communauté, quand on met tous ensemble, ça fait le changement. Alors, faites tout ce que vous pouvez. Merci. Même un petit pas quand arriver dans un grand changement. Tabi, pour il ne faut pas regarder dehors, il faut regarder autour de vous. Pensez dans vos contextes. Il ne faut pas aller ailleurs. Il ne faut pas chercher ailleurs. Quand vous cherchez vos rêves et vous voyez les avantages autour de vous, et vous soyez réel, avez des espoirs et commencez à collaborer. Les processus d'apprentissage sont continus. Quand vous arrêtez d'étudier, vous arrêtez de progresser. La façon que vous parlez, quand vous cessez, quand vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de progresser. Le component de collaboration, l'interchange, c'est tout très important parce que nous sommes ensemble, nous avons un monde, nous avons un écosystème qu'il faut que nous protégions. Et je invite aussi tous les panélistes pour aller sur le chat et pour répondre aux questions qui
sont encore là. Et nous avons encore une autre. Qu'est-ce que le FAO fait pour vous dans une solution fondée sur la nature en général? Je voudrais vous dire que la FAO, pendant 2 années, a un comité de jeunesse de FAO qui est très, très engagé pour engager le jeune. Il y a aussi le Food Forum pour la jeunesse et pour les initiatives de jeunes qui peuvent être ensemble et interchanger avec les organisations internationales pour donner le jeune un siège à la table. Je voudrais aussi vous donner mon email et je voudrais dire merci à tous les panélistes. Et je voudrais maintenant passer la parole à Amos. Merci Aline pour cette session magnifique et merci à tous les membres du panel pour cette discussion si fructueuse et instructive. Je suis très inspirée par toutes les choses qu'on vient de dire ici. Et il y a beaucoup de gens qui sont présents dans la séance. Et si vous pouvez avoir l'enregistrement de la session il y a beaucoup de questions sur le chat. Merci aux membres du panel pour mettre vos emails dans le chat. S'il y a quelques questions spécifiques, vous pouvez continuer sur le email. Alors, on va garder le chat actif et les questions là-bas. Merci, Aline. Et maintenant, over à Pierre et Andrea. Merci Amos, merci à tout le monde qui a participé dans le panel et merci Aline de votre géniale participation et modération. Maintenant, nous avons un agenda plein. Nous avons le prochain segment. Nous allons parler de la concurrence, la compétition. Si vous avez vu le site Internet, les réseaux sociaux, vous savez déjà qu'il y a eu un lancement de cette vidéo, compétition de vidéos. La date limite est la fin du mois. Si vous participez dans la compétition, vous pouvez gagner un voyage à la Corée. Ce n'est pas une compétition normale. Il y a de très bons prix à gagner. Un rappel, j'ai vu que Amos avait mis les liens sur le chat et les informations que vous verrez après les webinaires. Je voudrais vous rappeler ce que nous attendons, une courte vidéo de non plus de 4 minutes. C'est un travail où vous devez vous présenter et montrer ce que vous faites, comment cela bénéficie aux gens. Et peut-être un projet, une initiative où vous participez, où vous faites votre travail de tous les jours. Nous espérons des histoires. Nous attendons des vidéos pas professionnelles, mais de bonne qualité. Et nous allons en parler dans quelques minutes. Mais il faut que vous sachiez qu'il ne faut pas avoir une technologie très, très, très spécifique. Il faut enregistrer avec votre portable. La date limite, comme j'ai déjà dit, c'est le 31 décembre. Nous avons déjà reçu quelques vidéos, mais nous attendons d'autres. Dans notre prochaine séance, nous allons vous encourager à essayer de rejoindre la compétition en envoyant vos vidéos. Maintenant, je suis très content d'avoir Guillaume Bascombe avec nous, qui est de Tech4Agri, qui va nous rejoindre de Trinidad. J'ai fait connaissance de Guillaume ça fait quelques années à travers une initiative ou une compétition lidérée par la jeunesse. Il soutenait une organisation, il a été sélectionné pour travailler avec les rapporteurs des réseaux sociaux. Il était trop qualifié pour rejoindre l'équipe de bénévoles. À ce moment-là, Kieran est le créateur
de Tech for Agri. Nous continuons à collaborer avec lui. Il a été partie de cet événement très grand et nous l'avons suivi depuis. Il est le créateur de Tech for Agri, qui est une entreprise sociale qui utilise les médias, le journalisme et les services de communication pour soutenir le secteur agricole. Il vient pas du secteur forestier, mais il va nous raconter. Et ce qu'il va nous raconter va appliquer et va être très utile pour la compétition de vidéos. Il travaille à Trinidad et Tobago. Et Tech for Agri a été la première entité qui a commencé à faire des blogs sur la technologie, l'innovation et les succès dans le champ et pour d'avoir partagé des connaissances dans l'agriculture. Kieron est très actif dans quelques institutions et sans prendre beaucoup de son temps, je veux l'inviter à prendre la parole. Je vais arrêter mon écran pour qu'il puisse partager la sienne. Kieron, vous avez la parole. Je ne vous entends pas encore. Kieron? Vous m'entendez? Vous me voyez maintenant? Oui. Merci, Kieron. Vous avez la parole. Je veux partager. Bon, je veux vous dire que nous allons continuer un peu en retard. S'il vous plaît, ayez patience. Merci, Pierre. Merci de me recevoir. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Je vais vous montrer, partager mon écran. Oui, merci, Kieron. Pas de problème. Bon, merci de m'avoir. Je veux être très bref. Je suis Kieron Bastien. Je suis le fondateur de Tech for Agri, une entreprise sociale qui utilise les médias et le journalisme pour faire des choses positives avec notre secteur agricole local. Nous avons passé des choses très simples à faire beaucoup plus de choses pour la société, pour comprendre l'importance d'avoir ces outils numériques et ces compétences numériques dans l'année 2022. Alors, quand on parle de la narration, vous qui participez dans la compétition, vous allez vous considérer les rapporteurs, les trouveurs de données, les interprètes et les présentateurs. Vous êtes ceux qui vont dire c'est ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Et j'ai besoin de faire cette vidéo pour transmettre le message de mon écosystème forestier. Vous allez raconter votre histoire dans une vidéo mobile. Il y a 2 règles. Vous pouvez utiliser une caméra aussi, une petite caméra, quelque chose qui soit mobile. Vous pouvez utiliser d'autres éléments qui ne sont pas portables. Des accessoires petits qui sont très, très puissants. Ils peuvent être digitalisés pour produire des très, très bons résultats. Je veux passer au conseil. Pierre, si j'ai peu de temps, faites-moi le savoir, mais je vais vous parler sur la narrative. Alors, en termes de narration, physiquement, il faut trouver un angle pour raconter une histoire. Vous êtes en train de construire une histoire complète. Vous devez commencer avec les essentiels, avec les 5 W en anglais. Qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. C'est une façon de faire un rapport très simple pour avoir un point unique. Quelque chose qui attire à l'audience, à laquelle vous ciblez, quelque chose de nouveau, quelque chose qui a de la valeur unique
pour cet article, pour cette histoire, pour le plan que vous construisez. Même si nous commençons avec les essentiels. Et bien sûr, il faut créer un plan, comprendre le début et la fin, comment est-ce que la vidéo va fluir et il faut qu'il y ait de la consistance, de la cohérence. Vous allez commencer aussi à jouer avec les histoires et comment les structurer. En général, il faut penser à comment nous structurons les histoires, comment nous les présentons pour qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Définitivement, nous ne voulons pas que tous les messages se perdent dans la conversation. Après, il faut regarder les détails dans le contexte pour que pas tout le monde raconte la même histoire du point de vue de même partie prenante. Il faut avoir des points de vue uniques. Regarder ces spécificités et les comparer pour ajouter de la valeur à votre histoire. Bien sûr, si vous voulez quand vous présentez, essayez d'ajouter des évidences, des expertises, des connaissances locaux. Si vous pouvez interviewer des gens, il faut s'assurer que ces gens aient quelque éducation, quelques connaissances, quelques expositions à ce type de travail quand il s'agit de la présentation d'un entretien ou un rapport. C'est toujours de le faire savoir qu'il faut être tranquille pour qu'ils sachent qui ils vont représenter pour vérifier vos connaissances et votre histoire ou votre vidéo. Considérez comment vous allez présenter cette histoire. Il peut y avoir différents éléments. Regardez le panorama général. Est-ce que vous allez... Il faut obtenir tout ce que vous pouvez de votre histoire. Il faut faire qu'une histoire simple sonne meilleure. Et le dernier de cette séance, c'est collaborer avec vos communautés et les parties prenantes. Qui d'autre travaille dans cette histoire? L'idée est que vous voulez présenter votre travail. Vous voulez que ce soit nouvelle, que ce soit fraîche. Il faut vérifier qui d'autre va travailler dans cette histoire. La communauté ou des parties prenantes, des anciens du village, un politicien, un législateur. Il faut interagir avec la communauté pour voir comment ce qu'ils sont en train de faire et comment cela interagit avec ce que vous êtes en train de faire. Il faut vérifier ce type de collaboration. Alors, j'espère que vous soyez là encore. J'espère de n'avoir pas abusé de votre temps. Bon, voilà ce qui est possible dans la vidéo mobile. Quand ils verront votre vidéo, bon, vous verrez qu'il ne faut pas produire quelque chose de très, très élaboré. Ce que les vidéos mobiles peuvent faire au niveau où on peut le faire, on utilise cet outil de vidéo mobile comme nous l'utilisons ici à Trinidad et Tobago. Je crois, je ne suis pas sûre si vous entendez le son du vidéo, mais au moins, vous pouvez voir la vidéo. A apporté des défis pour que notre monde
notre communauté n'avait pas expérimenté, jamais. Comme nous continuons à nous récupérer, les secteurs et les acteurs doivent avoir une possibilité de se récupérer. Rejoignez-nous et nous allons vous amener dans un voyage pour TIT. Bon, ça a été beaucoup. La totalité des vidéos, ce que vous avez vu, la plupart a été filmées et éditées avec cet outil que vous voyez dans l'écran. Nous avons fait des plans spéciaux, nous avons utilisé des éléments numériques aussi que nous avons édités dans l'ordinateur, mais tout a été envoyé à moi et moi je l'ai édité. Et je ne peux pas gagner d'argent. Dans ce que je fais, c'est nous pouvons utiliser ce type d'outil avec ce conseil. Vous pouvez construire quelque chose si élaboré que cela. Je vais vérifier dans le chat s'il y a quelques questions. Je ne crois pas qu'il y ait. Non, Kiron. Maintenant, le chat bloque votre écran. Vous pouvez minimiser et continuer, s'il vous plaît, avec la présentation. Nous avons quelques minutes. Maintenant, j'ai quelques diapositives de plus avant de finir. Alors, on va passer aux vidéos mobiles, qui est la tendance du futur, étant donné comment on utilise les réseaux numériques et les réseaux sociaux. Il faut commencer simple avec les vidéos mobiles. Quelques conseils sont basés dans des médias traditionnels. Vous pouvez les utiliser avec une caméra normale, si vous voulez. Je ne pense pas que les leaders de la communauté vont avoir tout cela, mais c'est où on va ajouter des pages essentielles pour améliorer ce que vous êtes en train de faire si vous utilisez un dispositif numérique ou d'autres. Ce sont des règles universelles. D'abord, il faut commencer avec des plans de base. Il faut établir comment vous allez filmer. Vous avez ici le plan de fond. Il y a des plans essentiels comme les gros plans sur le téléphone. Après, si vous regardez le plan, c'est un plan moyen parce que c'est un moyen hauteur. Le portable, cela vous permettrait de faire un plan vertical si vous allez l'utiliser dans les réseaux sociaux. C'est essentiellement tout, les TikTok, Instagram, etc. À un moment donné, on ne considérait pas qu'un plan, utilise un plan comme ça, mais cela a commencé à influencer et changer le type de vidéos que l'on fait. Bon, ce sont des différents plans de base à utiliser. Il y a aussi le large et le long. Cette personne est en train d'être interviewée, elle est dans l'intersection d'où vous êtes dans l'écran, dans les intersections, mettez des objets dans l'intersection des lignes. Il y a beaucoup d'options. Cela vous aidera à avoir un bon plan de base. Quand vous avez fait la filmation, vous pouvez utiliser tout type de plans. Ils sont pour de différents objectifs. Par exemple, si vous faites un gros plan, vous pouvez aller le faire pour l'ouverture du vidéo.
Vous pouvez mixer selon le type d'histoire que vous voulez raconter. Ici, il y a un lien que vous pouvez utiliser. C'est un partenaire de RTE qui est le deuxième plus grand en Irlande dans les nouvelles pour leurs émissions. Monsieur Ronman est l'une personne qui a pressionné dans le généralisme du portable. Lui et d'autres gens du monde ont enseigné, nous ont enseigné à utiliser les différents plans pour des différents objectifs. Vous avez cette caméra qui soit grande dans votre épaule, mais vous n'avez besoin de cela avec vos portables. Tirez profit de cela. Faites des plans de haut, de bas. On peut ajouter de la créativité, bien sûr. Par rapport à l'illumination, il faut se concentrer dans l'extérieur. Il faut utiliser les heures d'or entre 6 et 8 heures ou 9 heures AM le matin quand la lumière est encore faible. Et après, continuer après 4 ou 16 heures du soir. Ce sont les meilleurs moments pour utiliser la lumière naturelle. On nous dit, je ne peux pas filmer quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, cela va vous sauver de mal de tête. Il faut utiliser les meilleures heures de lumière naturelle. Il faut utiliser des filmations où quand les ombres sont en train de tomber. Dans cette photo, vous voyez que j'aurais dû faire la photo de l'autre côté parce que c'était là d'où la lumière venait. Mais je voulais capturer le soleil. Alors, de nouveau, j'ai choisi cela. Mais si j'avais voulu capturer mieux le moment, j'aurais dû me situer de l'autre côté. C'est important aussi pour avoir une bonne vidéo d'avoir un bon audio, un bon son. Utiliser un microphone selon l'environnement, selon le son que vous allez enregistrer. Cela est utile. C'est très, très utile d'utiliser un microphone. Des fois, pour des entretiens, nous pouvons utiliser des microphones sans fil, mais pour les filmations, nous allons continuer. Ça marche aussi si vous utilisez un micro-casque. Dans TikTok, ici, vous voyez, et le petit micro est un meet-up. Et voilà les accessoires. Cet outil, vous pouvez l'utiliser pour obtenir le son. Je l'utilise pour TikTok, mais pour raconter des histoires aussi. On utilise les microphones, des casques. Et c'est bon aussi parce que cela évite les autres sons. Si vous avez une vidéo avec du mauvais son, vous pouvez silencier les sons et vous faites un voice-over après. Vous ajoutez de la musique et vous aurez une meilleure expérience parce qu'un mauvais son va vous donner des choses qui vont distraire de vos vidéos. Par rapport à l'édition mobile, c'est quelque chose qu'il faut trouver des applications et commencer à l'utiliser. Les plus vous pratiquez, les meilleurs vous deviendrez.
quelques applications sont les CapCut, InShot, BLLO. Ce sont tous des apps pour Android. Ce sont gratuites et il y a une grande sélection d'options pour choisir, pour mettre tous les éléments de votre histoire ensemble. Il y a un autre qui s'appelle VN Video Editor, qui est pour Android et iOS. Je pense que KineMaster aussi et pour iOS aussi. Ce sont... Non, KineMaster et Filmorago sont payantes. Si vous ne payez pas, bon, vous avez des limitations pour exporter des vidéos, etc. Mais les autres, en particulier, ne sont pas payantes. Ce sont de très bons outils qui sont gratuits pour que tout le monde les utilise. Quand vous avez déjà commencé à utiliser les applications, vous pensez au texte que vous allez ajouter, des photos, des sous-titres. Il faut les mettre dans différentes langues, etc. Est-ce que vous allez ajouter des éléments à l'histoire? Tout dans votre plan d'histoire et il faut éditer tout ensemble. Vous devez choisir quelle application vous allez utiliser. Et si vous allez ajouter votre logo, il y a beaucoup de choses positives pour l'édition de vidéo. Donc, quelques apps existent depuis quelque longtemps. Cela va vous montrer qu'il y a une tendance, que ces outils et ces accessoires sont disponibles spécifiquement pour le portable, comme vous voyez. Ce sont de très bons équipements et pour les portables seulement. Il faut considérer maintenant que, comme des journalistes, dans votre cas, ce sera pour votre communauté. En général, il faut faire le meilleur que l'on peut parce que votre contenu va être en compétition avec des autres vidéos. Alors, c'est la fin de ma présentation. J'espère d'avoir respecté le temps qui m'était assigné. Merci beaucoup, Kiron. Merci infiniment. Je vois quelques remerciements de vos conseils pratiques que vous avez présentés. Alors, nous sommes très reconnaissants de votre venue et de vos exemples de produits de haute qualité pour comprendre ce que l'on peut faire avec un petit dispositif. Et je voudrais répéter que pour la compétition, nous n'espérons pas des vidéos professionnelles. Si vous êtes là, n'allez pas à Kiron pour qu'il fasse votre vidéo. Non, cela ne va pas marcher. Nous espérons de voir votre créativité, vos bonnes histoires qui vont montrer l'impact et l'impact de votre travail. Mais définitivement, appliquez les conseils que Kiron vient de montrer en termes de lumière, audio, composition. Cela va faire une différence en termes de votre produit final. Avec cela, je voudrais finir. Maintenant, nous avons passé un peu plus de notre temps. Nous avons excédé de 10 minutes. La prochaine séance, nous allons vous réserver pour 2 heures. J'ai un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vais passer la parole à Amos pour faire la fermeture. Merci à tous et merci de votre présentation sur comment on peut faire des vidéos et comment faire le mieux vidéo pour la compétition. Et maintenant, on arrive à la fin de la présentation du webinaire. Nous espérons que vous continuez avec nous. Et je voudrais aussi dire merci à Pierre et à André qui voudrait, s'il veut dire quelque chose. Et merci, je voudrais aussi dire merci aux interprètes, traductrices pour leur travail de traduction, soit anglais ou espagnol. Et merci
à notre présentateur et les membres du panel qui ont beaucoup collaboré avec leurs insights pour la provocation des discussions. Et merci à toute l'équipe qui a organisé le webinaire. Et on va avoir d'autres webinaires dans le futur. Nous espérons que vous pouvez nous rejoindre. Je voudrais mentionner que les contests continuent à être dans l'air. Il y a beaucoup de choses qui vont continuer à arriver pour la chaîne de communication de CFM et les réseaux sociaux qui vont être actualisés avec le CFM. Avec ça, s'il n'y a rien de mon équipe, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Pierre, Andrea, Catherine, personne? Alors, on va commencer avec la musique. C'est ce que nous faisons au commencement et à la fin. Alors, merci. Je crois que j'ai fait une faute.